Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vidéo liste aujourd'hui dans laquelle je vais faire un exposé. Dans le fond, c'est pour me réviser moi-même sur le jeu qui va être utilisé pour la prochaine session de RPGS. Au moment de faire cette vidéo-là, la session aura lieu le samedi suivant. Ça va être diffusé live, donc peut-être suivez ça, ça vous tente de voir ça sur ma chaîne, ça va être annoncé d'avance. Puis c'est ça, sinon si vous voyez cette vidéo-là après, ben écoutez, fouillez dans mes vidéos, vous allez voir la session de RPGS, la troisième en français. Donc le système de jeu, c'est Fusion, et ça sera dans le royaume de Taltish, dans un des royaumes de RPGS, qui est d'ailleurs un document gratuit qu'on peut trouver sur Internet. Le lien est en bas, allez consulter ça. Si vous aimez ça assez, il y a toujours moyen de se commander le livre en format physique qui est très beau et excellent, soit dit en passant. Mais je n'irai pas, je ne vous amènerai pas à la découverte de Taltish aujourd'hui. Je vais vous laisser découvrir ça dans la partie qui va avoir lieu. Moi, je vais vous parler de Fusion, parce que c'est le système de jeu qui a été pigé au hasard la dernière fois et que j'avais mis dans ma liste. Pourquoi Fusion, premièrement? Ben, tu sais, dans les années 90, j'avais beaucoup d'amis qui tripaient Fusion, OK? Puis j'en entendais parler, tu sais, un de mes grands chums, Bruno, je sais pas s'il écoute mes vidéos, là, ça fait un bout que je l'ai pas vu, mais je sais que par Internet, on se contacte des fois. Je sais pas si tu regardes mes vidéos, mais en tout cas, au reste, que c'est toi qui m'en parlais tout le temps. Fusion, dans les années 90... mon souvenir de ça, c'était beaucoup de jeux de robots géants, un peu manga. Et moi, j'ai voulu voir s'il y avait une façon de faire ça médiéval fantastique à travers RPGS. J'aime beaucoup ça. Moi, j'avoue que c'est un de mes petits dadas dans la vie. C'est quand je trouve un système de science-fiction qui fonctionne bien. Je suis toujours curieux de voir si une façon de mettre ça en médiéval fantastique. On dirait que pour moi, c'est une façon de tester le système à savoir s'il est vraiment à toute épreuve. T'sais, de l'amener à des choses simples, là, genre combat à l'épée, puis personne à personne. C'est pas de machine entre les différents acteurs d'une scène. Donc, ouais, c'est ça. Fait que moi, Fusion, je voulais essayer ça. De toute façon, Fusion, vers la fin des années 90, était sorti, comme il y avait un document gratuit qui était publié par, je pense que c'était Talsorian à l'époque. Je sais pas si c'est encore eux. Je pense que oui. Puis qu'il est encore disponible, hein? Il est tel quel. C'est le même document qu'en 1999. Donc, c'était une grosse affaire d'avoir Fusion gratuitement. Ce document-là décrivait le système de règles, comment créer un bonhomme, un peu... Tu sais, il manquait de description pour faire vraiment tout ce qu'on voulait. Je pense que ce jeu-là était plus un appât pour nous faire acheter des livres, qui est une bonne chose d'ailleurs, mais c'est ça. Donc, j'ai voulu inclure ça dans RPGS, le voici. Donc, Fusion, qu'est-ce que c'est pour commencer ce système de jeu-là? Il y a quand même une histoire en arrière de ça. Ben, c'est la fusion de deux systèmes de jeu qui ont été populaires dans les années 90 et qui le sont encore, en fait. Interlock, je crois que ça s'appelait comme ça. C'était le système du jeu de rôle Cyberpunk. Peut-être que Cyberpunk vous dit plus quelque chose. Donc, le système de jeu de Cyberpunk et le Hero System. Le Hero System, c'est un vieux système de jeu qui est quand même pas mal complexe. Je pense qu'il est né avec le jeu de Champions, un jeu de super-héros, mais c'est un système de jeu générique. Là. Il y a eu du Hero System pour toutes sortes d'affaires. C'est un jeu qui est hyper complexe, hyper détaillé. Mais là, c'est ça. Je pense que les deux éditeurs, les deux concepteurs de ce jeu-là ont décidé de dire... Ils ont vu leur système de jeu, un et l'autre. Ils ont vu qu'il y avait beaucoup de similitudes entre les deux. Puis ils se sont dit, gars, on va faire un entre-deux. Ils ont créé le système Fusion. C'est de même que je comprends l'histoire de Fusion. Et de Fusion est né, vers la fin des années 90, beaucoup de jeux de rôle. Étant donné que Fusion était comme en licence, entre guillemets, ouverte, ben, il y a des jeux de rôle qui sont nés, faits par des fans. Et justement, pour RPGS, j'ai un de ces jeux de rôle-là en main qui s'appelle Wild Blades. Il y a quelques jeux de rôle médiéval fantastiques qui sont nés de Fusion, mais Wild Blades... Moi, je pense que c'est un jeu qui est suffisant pour ce que j'ai besoin de faire pour un one-shot. Ça va me donner une idée de Fusion, comment ça roule autour d'une table. C'est un document, pas plus que 40 pages. Là-dedans, il y a tout. T'sais, on a la création du personnage, on a, création du personnage, toutes les compétences qu'on peut avoir, le système de règles, système de magie, un petit bestiaire, puis voilà. Avec ça, on a un jeu complet.
pour jouer avec le système Fusion. Je pense que c'est un jeu qui est assez flexible pour pouvoir développer ses propres affaires à partir de ce jeu-là. Fait que pour moi, c'est juste parfait. C'est une version légère de Fusion, mais on a quand même l'essentiel du système de jeu. Le lien est en bas d'ailleurs, là, j'en parle depuis tantôt. Le Fusion gratuit, l'officiel, puis Wild Blades. Donc maintenant, comment ça marche ce système de jeu-là? Ben OK, les personnages se créent, il y a un système de points à distribuer. Donc on a des attributs. Dans le cas de Wild Blades, ils en ont retenu seulement 4, parce que Fusion peut avoir beaucoup d'attributs, mais ils ont un attribut physique. C'est tout ce qui est physique. Force, agilité, tout ça. Je pense qu'il y a un attribut mental, il y a un attribut mouvement, puis je pense qu'il y a un attribut combat. C'est ça. Donc, c'est les 4 attributs. On distribue des points là-dedans, tout simplement. On a un nombre de points, on met les points dedans, puis on a un maximum à respecter. Donc, on crée des attributs de base. De ces attributs de base-là, on peut avoir des compétences dérivées, comme courir, notre défense de base, des choses comme ça. C'est très simple. C'est des multiplications, des fois 2, des fois 5. Il n'y a rien de bien sorcier là-dedans. Et ensuite, on a un certain nombre de points pour s'acheter des avantages et des avantages qui peuvent un peu mettre plus de personnalité à notre personnage. Des points pour acheter des compétences. Et voilà. Le système de jeu est quand même intéressant dans ce sens où les compétences sont séparées des attributs de base, ce qui fait qu'on peut décider pour une action quelconque de quel attribut on choisit, avec quelle compétence qu'on choisit. Autrement dit, le maître de jeu dit, tiens, prends tel attribut, telle compétence, puis tu roules tes dés. C'est pas mal ça, en fait. Le système, c'est 3d6 qu'on roule. On ajoute l'attribut de base et la compétence qui a été décidée par le maître de jeu ou proposée par le joueur, dépendant de la situation. Donc, et si on veut la cible à atteindre, la cible standard, c'est 14. Il faut atteindre le chiffre 14 qui est une action ordinaire. C'est sûr qu'il y a comme une échelle de difficulté qui peut être appliquée ici, selon ce qu'on fait. Très intéressant. Donc, c'est ça. Tout simplement. C'est super simple de même, en fait. Puis, c'est ça. Ce qui est bien aussi de Fusion, ce que j'aime beaucoup, c'est au niveau du combat. Tu sais, les dommages, ça semble assez détaillé. Tu sais, on a des degrés de blessure, si on veut. On a des points de vie, mais les points de vie, veut dire, on a comme une façon de gérer ça pour qu'il y ait des degrés de blessure et des semblants de conséquences dans le jeu. Puis, les dommages, c'est intéressant parce que l'arme fait un dommage de base. Mais l'arme aussi requiert une force physique de base pour pouvoir la manier. Ce que ça veut dire, c'est que si on n'est pas assez fort pour manier une arme, c'est qu'on va perdre la différence en nombre de dés de dommages. C'est toutes des D6, là, donc mettons, on prend une grosse hache, puis ça prend 5 de force physique pour la manier, puis qu'on a juste 2 de force, ben on va rouler juste un D6 de dommages avec notre hache. Donc, peut-être qu'on va avoir l'air bien cool, mais on sera pas bien efficace avec. Donc, c'est ça, le jeu a été comme fait de cette façon-là, comme faire en sorte que les armes sont maniées par du monde qui sont capables, en fait. Ils ont voulu faire ça de même. Donc ça, c'est intéressant. Chaque arme a sa petite particularité. Des fois, elle va augmenter la défense ou en enlever. C'est ça. C'est quand même pas mal intéressant à ce niveau-là. Les rounds, de la façon que ça marche, on roule une initiative, puis pendant un tour, dans un tour, il y a 4 rounds. Okay? Puis on garde la même initiative pour les 4 rounds du tour. C'est ça. Puis à chaque round, on fait une affaire. On peut bouger et faire une affaire. On peut bouger comme l'équivalent de notre mouvement puis faire une action. Donc, tu sais, c'est très segmenté comme ça. Je dirais que l'affaire, c'est que se défendre, c'est une action. Donc, mettons qu'on a perdu l'initiative contre un adversaire puis que l'adversaire décide de nous sauter dessus, ben, tu sais, si on veut... On peut essayer de bloquer, mais si on bloque, on fait rien d'autre. Mais au niveau de la défense, ce que j'aime bien, par contre, c'est que si pendant un round, on décide de bloquer puis on se fait sauter dessus par plusieurs adversaires, c'est qu'on peut essayer de bloquer contre tous ces adversaires-là, mais à chaque fois, c'est de plus en plus difficile. On a beaucoup de pénalités qui s'ajoutent à chaque fois, donc à un moment donné, ça nous met en danger de nous faire atteindre. Donc, c'est ça. Il y a une façon tactique de penser à ça, c'est que pendant 4 rounds, s'il y a un ennemi qui a pris le dessus sur nous autres puis qui nous lâche pas, on est peut-être pogné pour bloquer tout le temps, puis peut-être qu'en bougeant, lui aussi, il va nous suivre. Bon, je vois déjà des situations intéressantes. Fait que là, à un moment donné, peut-être notre chance va être au prochain tour
parce qu'on va rouler l'initiative et peut-être qu'on va avoir l'initiative et prendre le dessus sur l'ennemi. Je trouve que ça peut amener des belles scènes de combat. J'ai hâte de voir ça en action. C'est ça. La magie marche avec des points de magie. On dépense des points de magie et voilà, on roule des dés, puis c'est ça. En fait, c'est pas mal simple, Fusion. Beaucoup plus que je pensais. J'avais un petit peu d'appréhension. Je l'avais mis dans ma liste RPGS parce que je me suis dit, faut que j'essaye ça au moins une fois dans ma vie. C'est sûr que la version Wild Blades est hyper simple. Parce que dans le générique Fusion complet, veut dire, on nous présente toutes sortes d'options intéressantes. Mais c'est ça, c'est beaucoup d'options. C'est ça, c'est pas tout du obligé, mais c'est ça. Là, dans Wild Blades, on va chercher que l'essentiel. Je sais pas, je vais y penser pendant la semaine s'il y a des options que j'avais vues dans le générique que j'aimais bien. Comme entre autres, il y avait une option chance. Moi, j'aime ça avoir comme des points comme pour aider les joueurs à réussir des jets, tu sais, genre de trucs de même. J'haïs pas ça. Je me suis fait à l'idée dans d'autres différents jeux. Faudrait voir. Mais c'est ça. Donc, samedi prochain, si vous voyez cette vidéo-là avant le samedi prochain en question, donc ça vous tente de voir ça. La partie va être live en français. Elle va être jouée en anglais la semaine prochaine. Donc voilà, vous allez juste à fouiller dans les vidéos si jamais vous êtes passé cette date-là et que vous voulez voir ça. Fusion, Wild Blades, un système de jeu qui promet. J'ai peur d'essayer ça, c'est mon genre de système de jeu, donc voilà. C'était mon exposé sur Fusion. François Letarte, JDR Détente, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.